saisi la grâce éternelle avant de mourir. Détournons la face des biens d'ici-bas. Là-haut est ta place. Frère, n'attends pas. Détournons la face des biens d'ici-bas. Là-haut est ta place. Frère, n'attends pas. Soyez bénis, soyez salués, fidèles téléspectateurs de Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. En ce jour béni, oui, tous les jours sont bénis de Dieu. En ce jour béni où Dieu nous fait la grâce d'être là, de nous inviter chez vous. Soyez salués, soyez fortifiés. Prions le Seigneur qui conduit ces instants. Prions le Seigneur qui nous guide. Prions le Seigneur que nos petites personnes s'effacent et que toute sa gloire jaillisse et resplendisse dans le nom puissant de Jésus. Alors, déployons nos ailes. Notre rendez-vous que nous prenons aujourd'hui, désormais, c'est calé 2 fois dans le mois. Je m'inviterai chez vous sur votre petit écran 2 fois dans le mois pour échanger, pour partager sur les histoires poignantes et les témoignages édifiants qui sont derrière les cantiques que nous chantons. Alors, le cantique d'aujourd'hui, c'est « Déployons nos ailes ». Il nous faut saisir la grâce éternelle. Du gloire à Dieu au numéro 386 et aussi sur les ailes de la foi au numéro 416. Alors, ce gloire à Dieu, nous allons prendre pour base le livre de Jean au chapitre 14, le verset 2, qui dit ceci. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, c'est un merveilleux cantique, oui, et j'aime bien les versions anglaises qui sont plus dynamiques, plus vivantes. La version anglaise, c'est « Rise my soul and stretch thy wings » ou bien « the better portion ». Oui, « Rise my soul and stretch thy wings », c'est-à-dire « Élève-toi mon âme et déploie tes ailes ». Voici le message de ce cantique. Alors, ce cantique a été écrit par Robert Seagrave Jr. en 1742. Alors, Seagrave est né le dimanche 22 novembre 1693 à Twyford, dans le Leicestershire, en Angleterre. Fils de Robert Seagrave, vicaire, il a fait ses études à Clare College, à Cambridge, où il a obtenu son diplôme en 1714. Prenant des ordres saints, il s'est engagé plus sérieusement dans le mouvement encouragé par les Wesley et les Whitefield. Oui, Wesley était un de ses amis. Entre 1731 et 1746, il va publier de nombreuses lettres et brochures sur des sujets d'ordre doctrinal, puis susciter le réveil dans le clergé et un plus profond et sérieux dans leur travail. En 1739, Robert Seagrave est nommé conférencier du dimanche soir au Loriners Hall de Londres, où il continua à prêcher jusqu'en 1750. Il prêchait de temps en temps dans le tabernacle de Whitefield en relation avec les méthodistes calvinistes. En 1742, il publia son recueil de cantiques Hymns for Christian Worship, en d'autres termes, cantiques ou des hymnes pour l'adoration des chrétiens. Robert Seagrave est décédé en 1759 à Circa. James Nails a écrit la musique en 1742. Lui, c'était un organiste, né le vendredi 19 avril 1715 à Stanwell, dans le Middlesex, en Angleterre. Il a principalement composé et surtout de la musique religieuse, mais aussi pour le chant, le clavecin et l'orgue. James Nails eut une carrière de musicien d'église à York jusqu'en 1759,
puis à Chapelle Royale, où il fut choriste et compositeur auprès du roi sous Georges III en 1756. Il est surtout connu de nos jours pour l'anthème The Souls of the Righteous, c'est-à-dire les âmes des justes. Il fut le premier organiste de la Chapelle Royale à Londres et il a été organiste de plusieurs chapelles. À cette époque, l'université de Cambridge lui a décerné le diplôme de docteur en musique. En fait, il composa beaucoup de musique profane, y compris 3 séries de leçons de clavecin. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. Il est décédé le lundi 10 février 1783 à Londres, au Royaume-Uni. Fidèles téléspectateurs, voici le cantique. Déployons nos ailes parce qu'il nous faut saisir la grâce éternelle. Ce cantique est aussi appelé le cantique du pèlerin. Le cantique du pèlerin. Alors, selon le révérend Robert Cottrell, les hymnes et cantiques gospel sur le paradis ou le ciel ont été écrits pour donner l'espérance et le réconfort aux chrétiens. Oui, combien de fois n'avons-nous pas chanté, n'avons-nous pas proclamé ce cantique dans nos différentes veillées funèbres pour donner le courage, pour donner l'espoir et l'espérance aux chrétiens affligés, pas à celui qui est mort et qui s'en va, mais aux chrétiens affligés. Alors, voici ce cantique qui est un cantique du pèlerin. Ce cantique nous dit que chaque chrétien, chaque homme que nous sommes, nous avons un temps à passer sur cette terre. Alors, la question est de savoir, mais qu'est-ce que c'est que le temps? Le dictionnaire nous dit que le temps est le progrès continu, indéfini de l'existence et des événements qui se produisent dans une succession apparemment irréversible du passé, en passant par le présent et jusqu'au futur. Voici le temps. Robert Seagrave nous dit au travers de ce cantique, déployons nos ailes pour saisir la grâce éternelle avant de mourir. En tant que créatures du temps, nous nous souvenons d'hier. Nous vivons aujourd'hui et nous anticipons demain. Le moment présent, nous dit Seagrave, est une monnaie que Dieu nous donne pour investir ou pour gaspiller, pour dépenser utilement ou de manière insensée. Mais qu'en est-il du passé et de l'avenir? Il est préférable, nous dit-il, de ne pas trop s'attarder sur les souvenirs personnels d'une époque passée. Soit nous nous décourageons et inondés de regrets sur les échecs passés, ou nous sommes gonflés de fierté sur nos succès obtenus, mais ni l'un ni l'autre ne sont particulièrement utiles. Comme un coureur dans une course, regarder constamment en arrière peut nous faire trébucher et perdre du terrain. Quant à l'avenir, nous dit Seagrave, il est sage de le planifier et de s'y préparer. Comme le Seigneur l'a dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et de voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse pas l'achever et que tous ceux qui le verront ou le voient se mettent à se moquer de lui en disant « Oh, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Selon l'évangile de Luc au chapitre 14, versets 28 à 30. Mais après avoir planifié, préparé, nous ne devons pas assumer une sorte de souveraineté divine sur demain. Nous ne sommes pas Dieu, nous dit Seagrave. Dans cette vie mortelle que nous vivons, il n'y a aucune garantie que nous serons en mesure de faire ce que nous espérions faire. Tant de choses inattendues ou d'événements imprévus peuvent bouleverser, peuvent mélanger nos plans. Ça peut être une bonne occasion, c'est-à-dire un événement agréable. On a la visite d'un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, depuis des années. Mais ça peut être aussi des événements désagréables. Ça peut être la maladie qui nous maintient à la maison quand nous avions l'intention d'aller à un concert. La Bible nous dit, venez maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville. Nous y passerons une année. Nous allons acheter et vendre et faire du profit. Alors que vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pendant un petit moment et qui disparaît.
C'est ce que disait le psalmiste dans Psaume chapitre 90. Qu'est-ce que sont nos vies? C'est un souffle, c'est une vapeur. Nous sommes destinés à 70 ans, mais pour les plus vigoureux, 80 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que nos vies? Au lieu de nous gonfler d'orgueil, au lieu de taper notre poitrine, de bomber notre poitrine, nous devions plutôt dire, si le Seigneur veut, nous allons vivre et faire ceci ou cela. En d'autres termes, Seagrave nous interpelle. Nous qui faisons des projets. Demain, je vais faire ceci. Je vais acheter une maison. Je vais aller ici. Je vais aller ça. Mais demain ne t'appartient pas, nous dit Seagrave. Bien que nous devons vivre notre période mortelle d'année et que nous soyons responsables de bien les utiliser, la parole de Dieu encourage les chrétiens à voir le présent comme une transition, tout en se réconfortant avec l'avenir que le Seigneur nous réserve. Contrairement à nos propres plans, les plans de Dieu s'accomplissent toujours. En d'autres termes, Seagrave nous dit que le passé était une grâce que Dieu nous a accordée et que le présent est une grâce. Seagrave nous interpelle, fidèles téléspectateurs. Déployons nos ailes pour saisir la grâce éternelle. Mais c'est quoi la grâce éternelle? La grâce est une faveur imméritée déjà. Mais en plus, si elle est éternelle, Seagrave nous dit, nous devons travailler à avoir cette grâce éternelle. Et il nous interpelle, il nous dit que le passé était un don de Dieu, que le présent est une grâce de Dieu et le futur est une promesse de Dieu. Voici ce que nous dit en substance Seagrave. Que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place. Et si je vais préparer une place pour vous, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, selon Jean 14, les versets 1 à 3. Plus tard, l'apôtre Paul ne disait-il pas, à partir d'une cellule de prison, il écrivait le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux. Dans Philippiens au chapitre 1, le verset 23, ou bien dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18, Paul exprimait, bien qu'étant vivant, il exprimait son désir de partir et d'être avec le Christ. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Par conséquent, réconfortez-vous les uns les autres avec ces mots. Ce cantique, fidèles téléspectateurs, nous rappelle donc que nous devons porter nos esprits et nos regards vers le ciel, vers les choses d'en haut, où Christ est assis. Nous ne pensons pas au ciel aussi souvent que nous le devrions, nous dit Seagrave. Pas autant que nos devanciers dans la foi, qui ont fait face à des multitudes de maladies, de turbulences, de difficultés plus graves et qui ont été des témoins de la mort le plus souvent. Trop souvent, les chrétiens que nous sommes, nous dit Seagrave, nous nous concentrons sur notre santé. Eh oui, notre santé. Nous nous concentrons sur notre forme physique, sur notre bien-être matériel, plus que le ciel. Alors Seagrave, au travers de ce cantique, attire notre attention. Il nous dit que notre demeure finale, ce n'est pas la terre. Nous sommes ici dans notre demeure terrestre. Mais pour le chrétien, il doit se préparer à la rencontre de son Dieu. Il doit déployer ses ailes. Il doit faire tous ses efforts par la grâce de Dieu pour être demain avec son Père céleste. Voici, fidèles téléspectateurs, le message de ce cantique. Trop souvent, oui, nous sommes préoccupés par les choses de la vie, ce qui est normal. Mais Seagrave attire notre attention de ne pas perdre de vue le fait que nous sommes des pèlerins sur cette terre. De ne pas perdre de vue le fait que nous sommes de passage sur cette terre. Oui, quel réconfort de savoir qu'il y a plus à attendre avec impatience que cette vie. Tout comme l'anticipation d'une certaine jouissance terrestre nous excite, lorsque nous savons que nous avons un événement heureux demain, nous sommes tout excités. Alors, Seagrave nous demande à plus forte raison l'espérance que nous avons en Christ. Elle devait nous donner d'être excités, d'avoir une joie profonde et une anticipation plus soutenue de voir celui qui nous a sauvés. Seagrave nous dit que le chrétien doit être pressé même de voir son Créateur. Le chrétien doit être pressé d'être au ciel avec son Créateur. Tout comme une fiancée attend avec impatience le jour de son mariage. Oui, combien l'Église du Christ devrait-elle désirer son époux et la fête de mariage qui lui est promise. Je ne pense pas qu'il soit possible de trop penser au ciel, nous dit Seagrave,
Car les Saintes Écritures disent que quiconque a cette expérience, en lui se purifie comme lui-même est pur, selon 1 Jean au chapitre 3, le verset 3. Élève-toi mon âme, nous dit Seagrave, et tends tes ailes, suis la meilleure piste. Élève-toi au-dessus des choses transitoires et éphémères vers le ciel, ton endroit prédestiné. Il nous dit soleil, lune et étoiles vont se décomposer. Le temps va enlever bientôt cette terre où nous vivons. Cette terre bientôt va disparaître. Le temps va donc enlever cette terre. Mon âme, élève-toi et hâte-toi de t'asseoir à la place préparée pour toi au ciel. Il nous dit les fleuves courent vers l'océan et ne restent pas dans leur cours. Le feu ascendant cherche le soleil. Les deux les accélèrent vers leur source. Ainsi, mon âme, qui provient de Dieu, est impatiente de voir son visage glorieux. Voici le message de Seagrave. Mon âme, qui provient de Dieu, est impatiente de voir son visage glorieux. Oh, quel merveilleux hymne. En avant, vers ta demeure éternelle pour te reposer dans son étreinte. Laissez-moi richesse, laissez-moi souci. Alors, j'explorerai cette côte. Monde flatteur, avec tous les pièges, ne me sollicite pas. La demeure des pèlerins n'est pas fixée ici. Les étrangers ne s'attardent pas ou ne s'attardent qu'une seule nuit. Quand il arrivera le dernier matin, ils s'élèveront vers la lumière joyeuse. Mon âme cesse, oui, cesse maintenant de pleurer. Cours vers le prix. Bientôt, le Sauveur va venir, triomphant dans le ciel. Encore une saison, et nous savons que nous aurons une entrée heureuse. Toutes nos douleurs seront abandonnées ici-bas et la terre sera échangée contre le ciel. Fidèles téléspectateurs, voici le cantique de Seagrave Junior. Déployons nos ailes parce qu'il nous faut saisir la grâce éternelle avant de mourir. Détournons la face des biens d'ici-bas. Là-haut est la place. Là-haut est ta place. Là-haut est notre place. Frères, n'attendons plus, n'attendez plus, n'attends plus. Voici le message de ce cantique. C'est un cantique d'avenir. C'est une promesse. C'est un cantique pour un pèlerin. C'est un cantique qui attire notre attention sur notre destination finale. Parce que Seagrave nous dit que bientôt, le temps va enlever cette terre. Alors, quelle sera notre destination? Seagrave nous dit que bientôt, lorsque le temps va s'arrêter, l'éternité va commencer. Quelle sera notre place lorsque le temps va s'arrêter et que l'éternité va commencer? Quelle sera notre place? Quel sera notre sort? Oui, il nous dit, ne pensons pas que tout ce qui sera fait autour de nous lorsque nous serons morts, toutes les veillées funèbres, toutes les oraisons funèbres, ne pensons pas qu'elles pourront changer quelque chose à notre destination finale. C'est pour ça, Seagrave nous exhorte. Le temps va disparaître et l'éternité va commencer. Quelle est notre place? Fidèles téléspectateurs, déployons nos ailes. Que les richesses de ce monde, que les pièges de ce monde, que les tentations de ce monde ne nous fassent point détourner ou dévier de notre chemin. Nous sommes des pèlerins sur la terre et nous sommes en marche vers le royaume céleste. Nous sommes en marche vers le royaume de Dieu. Nous sommes en marche vers la rive éternelle. Nous sommes en marche vers la terre sainte. Nous sommes en marche vers la cité d'or, la Jérusalem céleste. Que Dieu nous garde et déployons nos ailes pour saisir cette grâce imméritée, mais qui en plus sera éternelle. Soyez bénis, que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen.